Les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 20 mai et dans cette troisième chronique judiciaire, je vais vous parler des partis politiques, du cas Benzema et de la manifestation des policiers d'hier. À trop se focaliser sur la présidentielle, on en oublie l'essentiel, à savoir que c'est le vainqueur des élections législatives qui dirige le pays. Comme on l'a vu en 1986, en 1993, puis en 1997. Le résultat de ces élections sera évidemment fonction de qui gagnera l'élection présidentielle. On y reviendra en temps utile. Mais aujourd'hui, il me paraît souhaitable de passer en revue les forces politiques qui vont s'affronter dans 13 mois. Avant tout, il est essentiel de comprendre que le mode de scrutin est fondamental et qu'il détermine la nature des alliances de second tour. À l'inverse de la présidentielle, qui est une élection nationale entre deux hommes, les élections législatives sont une accumulation d'élections locales où les électeurs élisent un homme ou une femme choisis par un parti pour les représenter. C'est cette élection qui détermine le pouvoir législatif et donc celui de gouverner. Comme on le voit à propos des régionales, cela prête à toutes les combines et la personnalité des acteurs est déterminante dans le choix des électeurs. Il est donc important de situer chaque parti avant les législatives de 2022, car du choix des investitures pourrait dépendre le sort de la nation. La gauche est très faible. Autrefois, gauche rimait avec liberté et justice sociale. Aujourd'hui, elle est associée au laxisme et à l'angélisme. Elle ne parle plus au peuple, elle parle à des clientèles. Entre toutes ces composantes, elle ne représente plus que 27% du corps électoral. Deux causes principales à cet affaiblissement. Le vieillissement de la population et la désertion des classes populaires, qui sont partis au Rassemblement national. Ce qui est particulièrement vrai pour les jeunes. Face à l'angoisse de l'avenir, leur volonté de protection a évincé leurs aspirations à la liberté. Dans une société qui se délite, et quand tout fout le camp, on se raccroche à ce qui subsiste, comme à une branche. Cela s'appelle le conservatisme. L'immigration et la délinquance sont devenus des thèmes centraux qui dépassent tous les autres. Fini le grand chambardement. Beaucoup craignent maintenant le grand remplacement, surtout dans les classes populaires. Les Français, eh oui, sont devenus conservateurs. Et en plus, la gauche est scindée en deux blocs, ce que Manuel Valls appelle les gauches irréconciliables. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon poursuit son projet personnel. Ayant perdu les classes populaires, il cherche à séduire les populations issues de l'immigration arabo-musulmane. Pour cela, il prône la créolisation de la société, ignorant volontairement l'islamisation de cette même société. En 2017, grâce à une excellente campagne, il avait séduit les jeunes, avides de renouveau et d'écologie. Ça, c'est fini. Il a perdu ces jeunes naïfs qui ont depuis ouvert les yeux et décrypté l'homme. Il ne fera pas plus que 10%. Et ce, d'autant plus que le Parti communiste s'en est désolidarisé, lui reprochant son ambivalence sur l'immigration et son islamo-gauchisme. La gauche social-démocrate est victime, elle, d'un vide idéologique et d'une division créée par des ambitions personnelles qui font qu'elle ne pèsera pas aussi longtemps que Macron sera là. Car aucune personnalité n'est en mesure de s'imposer et de rassembler derrière son nom. Elle est par ailleurs menacée par la mouvance écologique qui souhaite s'émanciper de la tutelle d'un PS condescendant et qui se verrait bien devenir la composante principale de cette tendance bobo écolo.
à condition bien sûr que les écologistes ne se sabordent pas une nouvelle fois au moment de désigner leur candidat. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, la dispersion des forces condamne cette gauche de gouvernement, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, à ne pas se qualifier au second tour. La République En Marche et l'REM est en grand danger. Condamné à disparaître en cas d'échec d'Emmanuel Macron au présidentiel, le parti présidentiel aura bien du mal à tirer les marrons du feu, même en cas de victoire du président sortant. Ils ont été tellement mauvais pendant cette législature qu'on peut annoncer, sans se tromper, qu'ils seront dans l'impossibilité de renouveler leur exploit de 2017. Tout dépendra donc de la position des Républicains et des alliances qu'ils obtiendront. On ne peut exclure des alliances locales, girouettes, tantôt à gauche avec le PS ou Europe Écologie Les Verts, tantôt à droite avec ceux de LR qui y seront ouverts. Dans cette hypothèse, le grand vainqueur pourrait bien être le MoDem, solidement incarné par François Bayrou, qui saura profiter de la faiblesse de LREM pour négocier un nombre important de circonscriptions, bien plus élevé qu'aujourd'hui pour ses partisans. Autorité, sécurité et identité sont devenus les maîtres mots du discours politique, ce qui devrait ouvrir un boulevard à la droite. Mais l'ostracisation du RN a entraîné une recomposition qui est en cours. Le parti LR tangue entre deux options. Se rapprocher du RN, comme Thierry Mariani l'a fait en PACA, ou s'associer à la majorité présidentielle. Darmanin, Le Maire sont au gouvernement, ou comme ceux qui sont compatibles, Riester et bientôt Estrosi et bien d'autres. Le danger, dans les deux cas, est la disparition du parti. La vision long terme devrait les encourager à garder leur ligne indépendante pour ramasser la mise en 2027. Mais en auront-ils la patience? Et surtout, trouveront-ils celui ou celle qui peut incarner cette ligne de crête? Enfin, il faut parler du RN. Le paradoxe est que ses idées sont majoritaires et séduisent une grande partie de la droite. Mais le problème de ce parti, c'est son histoire familiale et la personnalité de Marine Le Pen. Au sein même de son parti, on s'accorde à déplorer son incompétence. Quant à son programme, si on peut y souscrire sur la nécessité de restaurer l'autorité et de contrôler l'immigration pour préserver l'identité du pays, remettre notre destin économique entre ses mains se révélera une catastrophe. Jusqu'à présent, cette peur a retenu beaucoup de gens de droite de franchir le pas. Mais la délinquance et la violence ont atteint un tel niveau qu'on en arrive à ce que m'a dit récemment un ami juif qui s'apprête à voter pour Marine Le Pen. À quoi sert d'avoir une belle économie et de gagner de l'argent si on ne peut plus sortir sans se faire agresser ou qu'on est inquiet à chaque fois que sa fille sort, de peur qu'elle se fasse violer? On le voit, le besoin de sécurité l'emporte sur tout. La droite, si elle veut survivre, doit donc embrayer sans crainte en épousant les lignes autoritaires et identitaires du Rassemblement national. Mais en choisissant une ligne économique libérale tournée vers le monde, à l'opposé de ce que prône le Rassemblement national. Abandonner le thème de la sécurité au RN, c'est assurer la victoire de Marine Le Pen. Rejoindre Macron, c'est poursuivre la faiblesse de l'État. Or, le macronisme ne survivra pas à Macron. La fracture gauche-droite reviendra au galop. Dès les élections passées, les ambitieux se positionneront et les intrigues à l'intérieur des partis vont redoubler avec un grand nombre de tendances au sein de chaque parti, chacune derrière une figure de proue. Le retour de Benzema fait les gros titres de la presse. Didier Deschamps a donc cédé à la pression médiatique en rappelant l'avant-centre du Real Madrid. Est-ce un bien ou est-ce un mal? L'avenir le dira.
Si les amoureux du football y trouveront peut-être leur compte, une partie de la population radicalisée à droite pourrait tomber en désamour avec son équipe nationale. L'ajout d'un grand talent footballistique sur le carré vert compensera-t-il une possible détérioration de l'ambiance dans le vestiaire? Ne risque-t-on pas de voir s'estomper l'esprit de groupe au bénéfice de l'apparition de clans? C'est sa force collective qui a fait la force de l'équipe nationale. Résistera-t-elle au retour de l'enfant prodige? Je ne suis pas optimiste, car je me rappelle de ce qui s'est passé en 2010 avec Anelka. C'est dans le vestiaire que tout a foiré, avec les conséquences que l'on connaît. Souhaitons que l'histoire ne se répète pas. Heureusement, Deschamps n'est pas Domenech. Dernier point. La manifestation policière d'hier visait essentiellement le laxisme de la justice. Les policiers n'en peuvent plus de se sacrifier pour rien. Ils ont l'impression de vivre en temps réel ce que vivait le pauvre Sisyphe, condamné à refaire chaque jour ce que la justice a défait la veille. Et depuis qu'ils sont eux-mêmes pris pour cible par les délinquants, ils sont exaspérés et le disent en élevant la voix et en criant leur colère. Le problème est si profond que le ministre de l'Intérieur a décidé de s'y joindre. Une première, pour soutenir ses troupes et appuyer leur message envers la justice. Celle-ci l'entendra-t-elle d'elle-même ou faudra-t-il la contraindre à l'entendre? Grande question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à revoir et à jeudi, si le cœur vous en dit.